Et bonjour, bienvenue dans ta séance du jour. Je suis Armelle, je suis ton enseignante d'éducation physique et sportive pour 5 séances et aujourd'hui nous allons faire une séance de pilates. Donc je vais t'expliquer un petit peu en quoi consiste le pilates, histoire que tu saches un petit peu quand même ce qu'on va travailler et de quelle manière. Donc aujourd'hui, vu que c'est la première séance, ça va être plutôt une séance découverte avec pas mal d'échauffement et aussi beaucoup de respiration, parce que ça c'est vraiment la base du pilates à avoir. Et pour les prochaines séances, on sera vraiment plus dans les exercices purs et durs. Alors, le pilates, c'est quoi? Le pilates, c'est une méthode d'entraînement qui va viser à travailler vraiment les muscles profonds, d'accord? Et on travaille vraiment tout dans le contrôle, c'est-à-dire qu'on ne va pas miser sur la rapidité du mouvement, sauf bien sûr une fois qu'on le maîtrise, mais vraiment dans le contrôle. Souvent, et même quasiment toujours, les mouvements que tu vas faire seront rythmés sur ta respiration. D'accord? Donc à chaque fois, c'est ta respiration qui va te donner le rythme du mouvement que tu vas faire. Ça, c'est hyper important à garder en tête. Évidemment, je te le rappellerai constamment. Et il faut savoir qu'en pilates, on met vraiment un gros focus à chaque fois sur l'engagement de la zone abdominale, mais également du périnée. Alors le périnée, qu'est-ce que c'est? C'est un muscle qui va t'aider à soutenir tes organes, d'accord, pour éviter qu'ils ne redescendent. Et c'est également le muscle qui te permet de te retenir quand tu veux faire pipi ou caca. Donc, comment on fait pour l'engager celui-là? C'est tout simple, tu vas imaginer que tu veux t'empêcher de faire pipi. Donc, quand on va faire les exercices, souvent je vais te dire on engage le périnée et on resserre les abdominaux. Ça voudrait dire qu'il faudra que tu fasses comme si tu t'empêches de vouloir aller aux toilettes. Et en plus de ça, tu aspireras le nombril. Maintenant que tu sais un petit peu ce que c'est le pilates, eh bien on va s'échauffer et ensuite on va passer à un exercice de respiration parce que dans le pilates, il y a une respiration spéciale, particulière à respecter. C'est parti! Allez, donc c'est parti pour l'échauffement. Alors pour le pilates, tu peux très bien travailler en chaussettes, d'accord? Sois complètement à l'aise. Donc on va commencer l'échauffement assis. Et on va attaquer tout simplement par la nuque. Alors, on fait des tours avec la tête de manière douce et lente. D'accord? Tu relâches bien tes épaules, tu vas que dans un sens. Et tu vas aller dans l'autre. Voilà, détends-toi bien. Tu vas voir, le pilates, c'est chouette. C'est vraiment un type d'entraînement où tu vas sentir tes muscles, mais en même temps, ça va être très, très relaxant. À la fin de la séance, tu vas te sentir hyper bien. Donc là, on est bon avec la nuque. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les épaules, relâcher. Tu les montes, donc tu les amènes vers les oreilles et tu souffles. Très bien. Inspire et souffle. Allez, continue. Et souffle. Très bien. Et une dernière. Ok. Allez, donc cette fois-ci, tu vas enrouler tes épaules. Donc là, on fait des ronds. T'amènes tes épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et tu refais pareil. Très bien. Et on est bon. On va dans l'autre sens. Donc là, t'as vu cette fois-ci. Hop là. T'amènes les épaules vers l'avant. Très très bien. Ok. Allez, cette fois-ci, on fait des ronds avec les poignets. Donc là, bien important de les échauffer les poignets parce que tu vas voir qu'il va y avoir plusieurs exercices
où on va être en appui. Et on est bon. Tu vas voir. Après ces séances, tu vas pouvoir apprendre plein de choses à tes parents, à tes frères et sœurs si tu en as. Parce que le Pilates, c'est vraiment un sport pour tout le monde. Allez, fais des 8 là avec les mains. Et dans l'autre sens. Ouais, c'est plus difficile dans l'autre sens. Hein. Ok, très bien. Tu vas te mettre, hop là. Donc, tu te mets sur les genoux. Tu vas amener tes mains. Là, je vais me mettre sur le côté. Tu amènes tes mains proche de tes genoux. Et là, tu vas décoller tes fessiers. Mais tu as vu, j'essaie de garder toute ma main entière au sol. Et là, tu vas voir, ça va t'étirer derrière là dans l'avant-bras. Et on va travailler du coup la mobilité de tes poignets. Alors attention, à aucun moment il faut que ça te fasse mal, d'accord? Et chacun va en fait dans l'amplitude qu'il peut faire. Très bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu vas amener tes doigts sur les côtés, toujours à côté de tes genoux. Ok. Et là pareil, tu vas d'avant en arrière. Ok. Et maintenant, on va de droite à gauche et on prend appui sur les mains. Donc je te rappelle, ça ne doit pas te faire mal. Très très bien. Ok, maintenant on va mettre nos doigts derrière. Hop. Ok. Donc là, il se peut que ça te tire un petit peu. Si ça te tire trop, eh bien, tu amènes tes mains plus vers les cuisses. D'accord? Ok. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller que de droite à gauche. Tranquillement, fais-le bien doucement. Attends, je vais replacer mon micro. Hop. Non. Très très bien. Parfait. Dégourdis un petit peu, relâche. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas poser tes mains, mais dans l'autre sens. Là, normalement, tu dois te dire, ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude. Mais pareil, ça ne va pas te faire mal. Hop, bouge un petit peu tes coudes. Très très bien. Est-ce que tu arrives à le faire comme ça, là, bouger les coudes? Tu fais une rotation avec les coudes. Hop, tu les amènes vers l'intérieur et vers l'extérieur. Très bien. Ok. Bon, le haut du corps, on est pas mal. Là, ce que tu vas faire, hop, c'est que tu vas te mettre en squat profond. Donc, squat profond, c'est soit, regarde, tu as les pieds décollés, il n'y a aucun souci, d'accord, ça c'est possible. Du moment où tu mets tes doigts au sol et que tes genoux, tu les plaques contre les coudes, d'accord? Et sinon, si tu y arrives, tu colles complètement tes talons. Et là, dans ces cas-là, tu mets une main contre l'autre. Ok, mais tu as vu, toujours, les coudes, ils sont à l'intérieur des genoux. Et là, tu bascules de droite à gauche. Peu importe ton option, tu bascules de droite à gauche. Ok? Allez, on essaye toujours de se grandir au niveau de la colonne vertébrale. Respire bien, souffle. Ok. Allez, eh bien écoute, on est plutôt bon. Va te chercher une bouteille d'eau, n'hésite pas. Et puis ben là, on va attaquer la séance. C'est parti. Allez, donc c'est parti pour notre petite séance de pilates. Donc là, moi, je me suis assise en tailleur. Évidemment, si tu es mieux les jambes comme ça, par exemple, il n'y a pas de souci, d'accord? Mets-toi dans une position où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise. Alors,
Donc on va commencer par la respiration en pilates. En pilates, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une respiration thoracique. Alors je t'explique. La respiration thoracique, c'est une respiration qui se fait uniquement par les poumons. On peut respirer en gonflant le ventre et en le resserrant, d'accord? Et on peut aussi faire une respiration où le ventre ne bouge quasiment pas. Et c'est plutôt au niveau des côtes que ça se fait. Donc les côtes se gonflent et les côtes se resserrent. Nous, on va opter pour cette respiration-là. Donc tu vas voir, c'est normal, au début, c'est un peu compliqué. Des fois, tu peux avoir du mal, mais c'est pas grave. Au plus tu le feras, au plus ce sera facile. D'accord? Donc, ce que tu vas faire pour cet exercice-là, c'est que déjà, on va essayer plutôt de séparer et de bien comprendre la différence entre la respiration abdominale et la respiration thoracique. Donc, on va commencer par une respiration abdominale, donc celle qu'on ne fera pas. D'accord? Tu vas placer tes deux mains sur le ventre. Ok? Et là, tu vas respirer. Et quand tu respires, tu gonfles le ventre. Et quand tu vas souffler, tu vas le resserrer. Ok. Tu inspires par le nez. Tu vas gonfler le ventre. Et tu souffles, tu le resserres. Ok. Donc ça, c'est une respiration abdominale. Celle qui va nous intéresser, c'est celle qu'on va faire maintenant. Alors, pour ça, tu vas placer tes deux mains sur tes côtes. Ok? Tu vas t'auto-grandir au niveau du dos. En pilates, on se tient toujours bien droite. Ok. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toujours essayer de garder ton nombril aspiré, rentré vers l'intérieur. D'accord? C'est ce qu'on va appeler l'engagement abdominal. Tu vas respirer et ce que tu vas essayer de faire, c'est de juste gonfler tes côtes. Je te montre, je respire. Tu vois, mon ventre ici, en bas, il bouge pas et juste ça gonfle ici. Et je souffle et je vide mes côtes. Allez, on va le refaire. Inspire, donc respire. Et souffle. Ok. Allez, on va recommencer. Ce que tu vas rajouter maintenant, c'est que tu vas essayer de respirer, donc faire rentrer l'air uniquement par le nez et tu vas souffler par la bouche. Donc l'air, il rentre par le nez et il sort par la bouche. Ça marche? On replace ses mains, on inspire par le nez, on gonfle les côtes. Et tu souffles. Et tes côtes se resserrent. Allez, encore une fois. Inspire par le nez et gonfle les côtes. Et essaie de rentrer toujours le nombril. Et tu souffles. Très bien. Alors, tu as vu aussi, on essaye de faire des inspirations et des expirations plutôt longues. Parce que du coup, vu qu'on va faire des mouvements en même temps que notre respiration, il faut qu'on arrive à avoir une respiration assez longue. Ok? Donc, maintenant, on va se mettre au sol. Tu vas t'allonger sur le dos. Et on va faire la même chose, mais allongé. Tu gardes les pieds pliés et tu poses tes mains sur tes côtes. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Et là, vraiment, tu te concentres sur une seule chose, c'est de sentir tes côtes se gonfler et se dégonfler quand tu souffles. Allez, c'est parti. Et tu essayes de faire une respiration la plus lente possible, la plus profonde. Et tu souffles lentement aussi. D'accord? Essaye d'avoir de tenir à mon rythme. Donc, tu commences, on inspire. Tu sens tes côtes se gonfler et tu souffles, tu les resserres. Très bien. Allez, c'est reparti. Inspire. Donc, t'as vu, hein, le nombril il est rentré et tu souffles
par la bouche, évidemment. Et une dernière fois. Inspire par le nez. Tes côtes se gonflent et tu souffles par la bouche. Alors pourquoi je te dis de mettre tes mains sur les côtes? C'est que tout simplement comme ça, tu vas sentir si tes mains sont poussées par les côtes ou non. Ok, donc là maintenant, on a la respiration thoracique. Thoracique, c'est quoi? C'est toute la cage thoracique, c'est tout ce qui est côte avec les poumons, etc. D'accord? Ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va commencer à introduire des mouvements. Donc on va commencer par introduire des mouvements assez simples. D'accord? Donc, tu vas mettre un pied en tablette. En tablette, c'est comme ceci. Tu as le genou au-dessus de la hanche, d'accord? Et c'est plié à 90 degrés. Ta jambe est pliée à 90 degrés. Donc, pareil, tu mets tes mains sur tes côtes. Tu vas respirer. Donc, gonfler les côtes. Là, je te montre, ne le fais pas encore. Regarde plutôt. Tu inspires, tu gonfles les côtes. Tu respires par le nez, tu te rappelles. Et quand je vais souffler, en même temps que je vais souffler, je vais tendre la jambe au sol, mais je ne la pose pas. T'as vu? Je la laisse ici. Et quand je vais re-inspirer, je vais la replier. Et ainsi de suite. Ok? Donc là, on va le faire ensemble, tranquillement. Ok? Tu vas essayer de suivre mon rythme. Tu inspires. Et tu souffles, tu tends la jambe. Inspire, remonte la jambe. Inspire par le nez. Et tu souffles. Tu tends la jambe. Resserre le nombril. Et tu reviens, inspire. Et tu souffles, tu recommences. Tu tends la jambe pendant que tu souffles. Et inspire. Et repose. Parfait et bien joué. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses à penser. Donc c'est pas grave si tu n'arrives pas à tout faire d'un coup. Petit à petit, sois bienveillant et bienveillante avec toi-même. Allez, on va faire l'autre jambe. Tu plies à 90 degrés. Ok. Donc tu te rappelles, hein, on essaye de pas que le ventre ne bouge pas trop. Quand on inspire, on essaie surtout d'inspirer avec les poumons et avec les côtes. D'accord? Allez, donc on recommence. N'oublie pas, quand on inspire, c'est avec le nez. Ok? Essaye de bien te souvenir de ça parce qu'alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à la fin de chaque séance, je te pose 2 questions. D'accord? En lien avec la séance. Allez, c'est parti. Inspire. Gonfle les côtes. Et souffle avec la bouche. Détends la jambe. Et après, rapproche-la le plus proche possible du sol sans la poser. Et t'inspires. Avec le nez, tu ramènes la jambe. Et tu souffles. Et t'inspires. Tu gonfles les côtes, parfait. Tu souffles. Avec la bouche, tu tends la jambe. Et t'inspires de nouveau. Et tu souffles, tu poses. Ok, bon. Est-ce que ça va pour le moment? Comment ça se passe? Bon, j'espère que ça va bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on s'est fait donc un petit exercice basique pour essayer petit à petit de s'habituer à cette respiration-là. Là, maintenant, on va passer à un autre exercice. On va se mettre en quadrupédie. Donc quadrupédie, c'est sur les genoux et sur les mains. Tu vas écarter un petit peu tes genoux de la même largeur que tes mains. Tes mains, normalement, elles vont être bien sous tes épaules. Donc c'est largeur d'épaule et largeur de bassin. Ok, alors, maintenant qu'on est comme ça, donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir un dos plat, comme si tu voulais faire une table, d'accord? Donc là, normalement, on doit pouvoir poser un verre d'eau sur ton dos. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord te montrer le mouvement et après, on placera la respiration.
Donc le mouvement, ça va être celui-là. On tend une jambe, tu gardes le pied au sol et tu tends le bras à hauteur de la tête. Tu reposes et on fait la même chose de l'autre côté. Et tu reviens. Ok? Donc là, ce que tu vas faire maintenant avec la respiration, c'est que déjà, tu vois, je ne suis pas relâchée au niveau du ventre. Hop, je resserre le ventre, toujours. Et là, je vais inspirer, je ne bouge pas. J'inspire avec le nez. Là, je vais faire le mouvement. Donc, je souffle. Et j'inspire. Et je souffle, je change de côté. Et j'inspire, je reviens. Ok? Allez, vas-y, mets-toi en position. On se tient bien droit. Le nombril et le périnée sont engagés, donc on les aspire vers l'intérieur du ventre, d'accord? Comme si on voulait que le nombril il touche la colonne vertébrale. Allez, donc inspire par le nez. Et tu souffles et tu fais le mouvement. Tu tends la jambe est au sol. Et tu tends le bras à hauteur de la tête. Et là, tu es en train de souffler. Tu reviens, t'inspires. Et tu souffles dans la jambe au sol et le bras. Et t'inspires. C'est très très bien, ne lâche pas. Et tu souffles, tu changes de côté. Très bien, repose, inspire. Et tu souffles. Tu te rappelles ce que je t'avais dit? Inspire et pause. Je t'avais dit, le pilates, c'est vraiment, on contrôle les mouvements. T'as vu là, on fait des mouvements très lents. Mais pourquoi? C'est parce qu'on essaye de penser à plusieurs choses en même temps. On fait le mouvement et en même temps, on doit faire la respiration, penser à rentrer le nombril, c'est beaucoup de choses. Ok? Allez, on recommence avec ce même mouvement. Tu te remets en position. Parfait. Et c'est parti. Inspire par le nez, resserre le nombril. Et tu souffles, tu tends une jambe, tu tends l'autre bras opposé. Resserre le nombril, souffle par la bouche. Tu reviens, tu reposes. Là, t'inspires. Très très bien. N'oublie pas, le dos est droit. Et tu souffles. Tu tends la jambe, tu tends le bras opposé. Resserre le nombril quand tu souffles. Tu reviens, repose, inspire. Grandis-toi. Hein. T'as vu? Je ne regarde pas ici, je regarde entre mes deux mains. Inspire. Encore une fois de chaque, tu souffles, tu tends la jambe, tu tends le bras opposé, tu souffles toujours. T'inspires, tu reviens au milieu. Allez, courage, la dernière, tu souffles, tu tends la jambe, tu tends le bras et tu resserres le nombril quand tu souffles. Et tu reviens, relâche. Très très bien. Ok. Alors, comment ça se passe pour le moment? J'espère que tout est ok de ton côté. Respire un petit peu, va boire un petit coup et on recommence avec un autre exercice juste après. Et maintenant que tu as bu, on va passer au dernier exercice. Donc sur cet exercice, on va s'allonger sur le côté. Tu vois, c'est quand même plutôt tranquille. Donc, tu vas amener ton bras, hop, tu vas le poser le long comme ça et tu poses ta tête dessus. D'accord? Ensuite, tes jambes. Hop, je vais mettre mon micro comme ça. Tes jambes, tu vas, hop, les allonger. Et donc là, tu vas former une seule ligne avec ton corps. Donc quand tu vas regarder ton corps, tu vas voir que tes chevilles, elles sont sur la même ligne que tes genoux, que tes hanches, d'accord? Donc tu amènes tes hanches un petit peu vers l'avant et tes épaules pareil. Ta main, qui est donc au-dessus de ton corps, tu la poses devant toi. Elle va te servir pour garder l'équilibre, parce que tes hanches, tu les amènes un petit peu vers l'avant. Ok, donc là, tu as vu, regarde, au niveau de mes pieds, je suis en train de pointer au niveau des pieds. Donc je les grandis et je contracte mes jambes. Donc tu as vu, mes jambes, elles sont toutes tendues, toutes contractées. Tu touches ta cuisse, elle est dure. Ok?
Donc, on va reprendre cette respiration thoracique. Donc, on se rappelle, on rentre le nombril. Tu inspires. Et quand tu vas souffler, tu vas décoller ta jambe. Alors, attends, et tu reviens. Alors, du coup, regarde, je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce que je veux pas que tu fasses, c'est que tu montes et que ta hanche, tu l'amènes derrière. Là, c'est plus du tout le même mouvement. Ce que je veux vraiment que tu fasses, c'est que ta hanche, tu vois, elle regarde toujours devant, d'accord? Donc, je veux que ta hanche, elle soit toujours vers moi. Et tu montes. Tu vois, je suis pas comme ça. Hop, tu vois la différence? Et tu reviens. Ok? Donc, on va le faire ensemble. T'inspires par le nez, gonfle les côtes et tu souffles. Tu montes la jambe le temps que tu souffles. Et tu reviens, t'inspires. Gonfle les côtes toujours. Et tu souffles. Resserre le ventre. Tu reviens, inspire. Gonfle les côtes, resserre le nombril. Et tu souffles par la bouche. Tu montes la jambe. Tu resserres le nombril. Et tu relâches. Ok, tu fais une pause. Reprends une respiration normale. On va refaire ça encore 3 fois. D'accord? Encore 3 répétitions et après on changera de côté. Donc, tu t'auto-grandis. Hein. Tu fais comme si tu essayais de toucher de ce côté-là avec ta main et comme si on tirait tes jambes. Tu te rappelles, hein, on est grand. Ok. Maintenant que notre colonne vertébrale est bien grande aussi, on reprend. On inspire par le nez. Les côtes se gonflent, le nombril est rentré et tu souffles. Et inspire, descend. Et tu souffles par la bouche. Et t'inspires, tu descends. Gonfle les côtes. Et tu souffles, tu vas vider l'air. Toujours resserrer plus fort le nombril. Et tu relâches. Parfait. Allez, on va quand même faire l'autre côté. Hein. Il ne faudrait pas qu'un côté soit jaloux. Donc on refait la même chose. Hop. Donc on place son bras en haut. Alors si jamais tu as mal à l'épaule, tu peux très bien te mettre comme ça ou te mettre comme ça et mettre un coussin. D'accord? Hop. Tu tends tes jambes, tu te rappelles, tu les contractes fort et t'amènes tes hanches hop, vers l'avant. C'est pour ça que ta main elle est là pour retenir ton poids. Ok? Allez, on s'auto-grandit, on est grand et grande. On inspire. Donc on inspire, qu'est-ce qu'on fait? On rentre le nombril et on gonfle les côtes. Inspire. Et souffle. Et pendant que tu vas souffler, tu vas monter ta jambe et garde ta hanche vers moi. Et tu souffles. Tu redescends. Inspire. Tu souffles. Tu montes. Resserre le ventre. Et t'inspires, descends. Et tu souffles. Monte la jambe. Grandis-toi. Garde la hanche vers moi. Et tu descends. Relâche. Ok, pas mal. Allez, t'es bientôt prêt. Prépare-toi. On va recommencer. Allez, c'est parti. Donc, tu contractes bien tes jambes. On se grandit. Inspire. Gonfle les côtes. Resserre le nombril. Et tu souffles. Tu reviens, inspire. Et t'as vu, hein, quand on revient, on relâche pas. Hein, on est toujours contracté. Hein. On inspire donc. Prépare-toi. Et tu souffles. Tu montes. Et t'inspires. Le nombril est toujours resserré. Et tu souffles. Là, c'est vraiment que les côtes qui bougent, qui se gonflent et qui reviennent. Je perds l'équilibre. Et t'inspires. Et tu souffles. Resserre le ventre au maximum et tu relâches.
Bien, parfait. Allez, donc là, hop, on se met directement sur le dos. Donc là, la séance est finie. On va juste finir sur un petit étirement tranquille. Donc tu amènes les deux genoux à la poitrine et tu vas faire comme si tu faisais un câlin avec tes jambes. Ok ? Et là, tu peux basculer un petit peu de droite à gauche. Respire. Ok, là tu respires normalement. Hein. Là, maintenant, la respiration thoracique, on l'oublie. Très très bien. Détends-toi. Ok. Tu relâches. Tu vas tendre tes jambes au sol. Tu relâches tes deux bras, paume de main vers le plafond. Et là, tu essaies de vraiment relâcher tout ton corps. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas ressentir tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe dans ton corps. Ok ? Donc là, concentre-toi sur tes pieds. Ferme toujours les yeux. Et ressens tous les picotements dans tes pieds, dans tes mollets. Ressens ce qui se passe dans tes cuisses, dans ton bassin. Observe ce qu'il se passe dans ton ventre, tout le long de ton dos. Essaye de relâcher les épaules. Et t'inspires. Et tu souffles. Très très bien. Tu peux replier les jambes. Ok. Tu te mets sur le côté. Où est mon micro ? Et tu te redresses. Parfait. Bien, écoute, je te félicite pour cette première séance de pilates. Je sais que c'est pas évident, il y a beaucoup d'informations. Donc ne t'inquiète pas si ça a été un peu compliqué aujourd'hui. Les prochaines séances, ça se passera très bien aussi. Donc avant de te laisser, j'ai 2 questions pour toi. Est-ce que tu peux me donner la définition du pilate ? Qu'est-ce que le pilate ? Alors, soit tu peux réécouter la vidéo, soit sinon tu peux faire tes recherches de ton côté, d'accord ? Et est-ce que tu pourrais me dire quelle respiration on utilise en pilates ? Donc, je te donne 2 possibilités. Est-ce qu'on utilise la respiration abdominale au niveau du ventre ? Ou est-ce qu'on utilise la respiration thoracique au niveau des côtes ? Tu me dis ça. Et en attendant, je te souhaite une très bonne journée.